Un simple repas, mais une situation très embarrassante. Je m'appelle Karim et je me souviens encore très clairement du jour où je me suis retrouvé dans une situation simple en apparence, mais extrêmement stressante pour moi, car je n'avais pas assez d'argent pour payer ce que j'avais commandé dans un petit restaurant du centre-ville. Ce soir-là, je ne pensais pas du tout vivre un moment aussi embarrassant, car tout avait commencé de manière très normale, presque agréable, comme une routine après une longue journée de travail. Il était déjà tard quand je suis entré dans le restaurant. J'étais fatigué, un peu distrait, et je voulais simplement m'asseoir, manger tranquillement et oublier le stress de la journée. L'endroit était chaleureux, avec une lumière douce qui rendait l'atmosphère calme et reposante. Il y avait quelques clients, pas trop nombreux, qui parlaient doucement entre eux. Certains riaient, d'autres mangeaient en silence, et tout semblait parfaitement normal. Je me suis installé à une table près de la fenêtre, un endroit que j'aimais bien parce que je pouvais regarder la rue tout en mangeant. J'ai pris le menu et j'ai commencé à le lire attentivement. Les plats étaient variés et semblaient tous très bons. J'ai hésité pendant quelques minutes, car je voulais choisir quelque chose de simple mais satisfaisant. Finalement, j'ai commandé un plat principal avec une boisson en me disant que je méritais ce petit moment de plaisir après une journée difficile. Pendant que j'attendais ma commande, je me suis détendu peu à peu. Je regardais les passants dans la rue, les lumières des voitures, les gens qui allaient chez eux. Ce moment était calme, presque agréable, et je ne pensais à rien de particulier. Quand le serveur est arrivé avec mon plat, j'ai senti une petite satisfaction. Tout semblait parfait. L'odeur, la présentation, la chaleur du repas. Je me suis mis à manger lentement, en prenant le temps de savourer chaque bouchée. Pour une fois, je ne regardais pas mon téléphone. Je ne pensais pas au travail et je profitais simplement du moment présent. Je me sentais bien, comme si ce petit dîner était une pause nécessaire dans ma vie quotidienne. Après avoir terminé mon repas, j'ai demandé l'addition, toujours dans cet état d'esprit calme et détendu. Le serveur m'a apporté la note avec un sourire et je l'ai remercié sans me poser de questions. Mais au moment où j'ai ouvert mon portefeuille, tout a changé. J'ai regardé à l'intérieur une première fois, puis une deuxième fois, pensant que je m'étais trompé. Mais non, il manquait de l'argent. Une petite somme, mais suffisante pour que je ne puisse pas payer l'addition complète. À cet instant précis, j'ai senti une montée de stress très forte. Mon cœur a commencé à battre plus vite et mon esprit s'est rempli de questions.
Comment avais-je pu faire une telle erreur? Est-ce que j'avais mal calculé? Est-ce que j'avais dépensé plus que prévu plus tôt dans la journée? Je ne trouvais pas de réponse, seulement un problème bien réel devant moi. J'ai essayé de rester calme, mais mes pensées devenaient de plus en plus rapides. Je regardais autour de moi, comme si une solution pouvait apparaître soudainement. Les autres clients continuaient de manger tranquillement, sans savoir ce qui se passait dans ma tête. Pour eux, tout était normal. Pour moi, la situation devenait de plus en plus difficile. J'ai pensé à plusieurs solutions. Peut-être que je pouvais expliquer la situation au serveur. Peut-être que je pouvais sortir et revenir plus tard avec l'argent. Mais chaque idée me semblait compliquée, presque embarrassante. Je n'aimais pas l'idée de devoir admettre que je n'avais pas assez d'argent, même si c'était la vérité. Le temps passait et l'addition était toujours devant moi, comme un rappel constant du problème. J'ai pris une grande inspiration en essayant de calmer mon stress. Je savais que je ne pouvais pas rester assis sans rien faire. Il fallait agir. Quand le serveur est revenu vers ma table, j'ai senti une légère hésitation, mais j'ai décidé d'être honnête. Avec une voix un peu nerveuse mais sincère, je lui ai dit : « Excusez-moi, je crois que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas assez d'argent pour payer l'addition. » Après avoir dit ces mots, un silence s'est installé. Un silence court, mais qui m'a semblé très long. Je ne savais pas comment il allait réagir, et je sentais mon cœur battre encore plus fort. Ce moment, simple en apparence, était devenu pour moi un véritable défi. Après avoir avoué au serveur que je n'avais pas assez d'argent pour payer l'addition, je suis resté assis, légèrement tendu, en attendant sa réaction. Ce moment de silence, même s'il n'a duré que quelques secondes, m'a semblé très long, comme si le temps s'était arrêté autour de moi. Je regardais la table, évitant son regard, car je ne savais pas s'il allait être en colère, surpris ou simplement déçu. Finalement, il a posé doucement l'addition sur la table et m'a regardé avec une expression calme. À ma grande surprise, il n'y avait ni frustration ni jugement dans son regard. Il m'a simplement demandé, d'une voix tranquille : « Il vous manque combien ? » Sa question m'a rassuré un peu. J'ai répondu honnêtement en expliquant la petite somme qu'il me manquait. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait parfaitement la situation. Puis, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué.
Ne vous inquiétez pas, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Ces mots ont immédiatement diminué mon stress. Je me sentais déjà un peu mieux, mais je ne savais toujours pas comment la situation allait se terminer. Le serveur a réfléchi quelques secondes, puis il m'a proposé une solution simple. Vous pouvez payer ce que vous avez maintenant et revenir un autre jour pour compléter. Je vous fais confiance. J'étais surpris par sa confiance. Il ne me connaissait pas. Il n'avait aucune garantie que je reviendrais. Et pourtant, il me donnait cette chance sans hésitation. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement hoché la tête avec un mélange de gratitude et d'émotion. À ce moment-là, alors que je pensais que la situation était déjà résolue, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Une voix douce, venant de la table voisine, a interrompu le moment. Un homme, assis seul depuis le début du repas, s'est levé et s'est approché calmement. Il avait un regard bienveillant et un sourire discret. Il a regardé le serveur, puis moi, et il a dit simplement : « Permettez-moi de compléter la différence. » J'ai été complètement surpris. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne lui avais jamais parlé. Et pourtant, il proposait de m'aider sans attendre quelque chose en retour. J'ai essayé de refuser par politesse en disant que ce n'était pas nécessaire. Mais il a insisté doucement en ajoutant : « Parfois, un petit geste peut faire une grande différence dans une journée. » Finalement, j'ai accepté avec beaucoup de gratitude. Le serveur a souri, comme s'il était heureux de voir cette solidarité entre deux inconnus. En quelques secondes, une situation stressante s'était transformée en un moment profondément humain et inattendu. Avant de partir, j'ai pris le temps de remercier cet homme sincèrement. Je lui ai dit que je n'oublierai jamais ce qu'il avait fait pour moi. Il m'a regardé avec un sourire calme et m'a répondu : « Un jour, vous serez à la place de quelqu'un d'autre. Et ce jour-là, vous comprendrez encore mieux. » En quittant le restaurant, l'air frais de la nuit m'a fait du bien. Je marchais lentement en repensant à tout ce qui venait de se passer. Ce qui avait commencé comme une erreur et un moment de stress était devenu une leçon importante sur la confiance, l'honnêteté et la gentillesse. Depuis ce jour, je fais plus attention à mes dépenses, bien sûr, mais ce n'est pas la seule chose qui a changé. Je regarde les autres différemment. Je sais maintenant que, même dans un monde où tout va vite, il existe encore des personnes prêtes à aider sans raison, simplement parce qu'elles comprennent ce que cela signifie d'être en difficulté. Et parfois,
Quand je vois quelqu'un hésiter ou sembler stressé dans une situation simple, je repense à ce soir-là. Je repense au serveur calme, à cet homme inconnu et à ce moment où tout aurait pu devenir négatif, mais qui s'est transformé en quelque chose de profondément positif. Je me dis alors que la vraie richesse ne se trouve pas seulement dans l'argent que l'on possède, mais dans les gestes que l'on partage. Et je sais qu'un jour, moi aussi, je ferai ce geste pour quelqu'un d'autre, comme une manière de continuer cette chaîne invisible de gentillesse qui commence parfois dans les moments les plus simples. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.